Bonjour, j'espère que vous allez bien. 皆さん、こんにちは。お元気ですか？今日は漢字の部首について勉強します。Aujourd'hui, on va apprendre les radicaux et les clés de kanji. Allez, on y va. Donc, il faut d'abord savoir que la plupart des kanji sont composés de plusieurs éléments graphiques juxtaposés. Par exemple, ce kanji, qui est compliqué, signifie un oiseau imaginaire chinois qui ressemble à un paon. C'est cet oiseau-là. Et ça se prononce comme lang en onyomi, c'est-à-dire la lecture à son, la lecture chinoise, et en kunyomi, c'est-à-dire la lecture à sens, la lecture japonaise, c'est suzu. Et donc ce kanji, il a l'air très compliqué, mais si on le décompose, on voit que c'est la combinaison de 4 kanji de base, et ce kanji de base s'appelle le radical. Donc dans ce kanji, il y a 4 radicaux. On va voir. Donc d'abord, il y a ce kanji-là, ici, et ensuite ce kanji-là, ici, ensuite un autre même kanji, ici, et le dernier, c'est ce kanji-là. Donc les radicaux sont des éléments graphiques dans kanji qui ont chacun un sens. Ici, la signification de chaque radical est, donc c'est le fil, la parole, l'oiseau et encore le fil. Et il y a 214 radicaux, donc les kanji sont faits par les combinaisons des radicaux en général. Par exemple, ce kanji signifie une femme et ce kanji signifie un enfant. Et donc, si on combine ces deux radicaux, ça fait le kanji qui signifie aimer. Un autre exemple, ce radicaux signifie une porte et celui-ci signifie les oreilles. Et avec ces deux radicaux, ça fait un kanji qui signifie écouter. Mais attention, tous les radicaux ne sont pas autonomes, c'est-à-dire que certains peuvent exister tout seuls. Par exemple, les kanji qu'on vient de voir, par exemple une femme, un enfant, une porte, les oreilles, ça peut exister tout seul. Mais les radicaux comme celui-ci, c'est signo, qui signifie une marche, ou celui-ci qui signifie la vapeur, ils ne peuvent pas exister tout seuls. Pour que ces deux radicaux peuvent devenir un kanji complet, autonome, ils doivent être avec les autres radicaux. Par exemple, comme celui-ci, ça devient un kanji qui signifie un chemin ou une route, ou celui-ci qui signifie l'air ou l'esprit. Parfois, les radicaux changent de forme et s'adaptent. Par exemple, il devient plus fin ou plus long, ou plus écrasé, etc. C'est pour qu'il rentre dans un carré fondamental. C'est comme ça. Par exemple, ce kanji signifie le jour. Et là, parfois, ça devient plus long, comme ça, ou plus écrasé, comme ça. En fait, tous les kanji sont faits pour qu'ils rentrent dans un carré, à peu près, parce que sinon, la forme de chaque kanji ne sera pas équilibrée. Donc, les enfants japonais apprennent à écrire les kanji sur un cahier spécial, comme celui-ci, avec des carreaux. Par exemple, ça c'est un cahier de mon enfant. Voilà. Et parfois, les radicaux peuvent changer complètement la forme. Voici les différentes formes de radicaux. Par exemple, le radical lo peut devenir comme celui-ci, en point, ou comme celui-ci, qui reste à peu près la même, mais un peu plus écrasé. Donc ça, c'est le kanji lo, normal, mais quand c'est utilisé comme un radical, ça change la forme. Et par exemple, celui-ci, ce kanji est le kanji qui signifie le feu, et ça change de forme comme celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci. Et comme vous voyez, les radicaux peuvent se mettre à gauche
à droite ou en haut ou en bas. Et maintenant, on va parler de la clé de kanji. La clé est un radical principal qui permet de classer le kanji. En japonais, on l'appelle ça bushu, qui signifie littéralement la tête de section, c'est-à-dire la section ou la clé sous laquelle le caractère est rangé dans un dictionnaire. En fait, pour qu'on puisse retrouver un kanji facilement dans un dictionnaire, on le classe selon la clé. Et il y a 7 principaux emplacements des clés. D'abord à gauche, les clés de ce groupe s'appellent hen. À droite, les clés de ce groupe s'appellent tsukuri. En haut, les clés de ce groupe s'appellent kanmuri, qui signifie une couronne en japonais. Et en bas, les clés de ce groupe s'appellent ashi, qui signifie les jambes en japonais. Et celui-ci est le tour. Les clés de ce groupe s'appellent kamae, qui signifie l'enclos. Et en haut vers le bas à gauche, les clés de ce groupe s'appellent tale, qui signifie pendu en japonais. Et le dernier, c'est de gauche vers bas à droite, vers le bas à droite, comme ça. Les clés de ce groupe s'appellent nyo, qui signifie le trait rampant en japonais. Par exemple, cette clé s'appelle kihen et elle est dans le groupe de hen, car en général, elle se place à la partie gauche d'un kanji, donc ici. Mais donc ce kihen, ça vient de kanji l'arbre, ki en japonais, et ça change un peu, c'est un peu plus fin et plus long. Et il est utilisé souvent à gauche, ici, comme celui-ci. Mais il y a des exceptions. Parfois, le kihen se situe en haut, comme celui-ci, ou en bas, ou au milieu. Donc, kihen vient du kanji ki, qui signifie l'arbre. Donc, les kanji qui portent cette clé ont souvent le lien avec des arbres. Par exemple, ce kanji signifie en forêt, et ça, c'est un kanji de un petit forêt. Ça, c'est une branche. Ça, c'est une table. Donc, c'est toujours lié un peu à des arbres. Donc, comme je vous ai dit, les clés servent à trouver des kanji dans un dictionnaire. Par exemple, si vous voulez savoir la signification d'un kanji ou sa lecture en yomi ou kunyomi, vous devez d'abord savoir la clé de ce kanji. Quelle est la clé de ce kanji? Si votre kanji est dans le groupe de Ninben, par exemple, Ninben, c'est celui-ci, et qui vient du kanji Hito, Nin, qui veut dire l'homme. Donc, si votre kanji est dans le groupe de Ninben, vous allez dans les pages de groupe de Ninben. Ensuite, cherchez votre kanji et qui est normalement classé par le nombre des traits. C'est-à-dire que, par exemple, si vous cherchez ce kanji dans votre dictionnaire, vous allez d'abord dans la page de Ninben, parce que ça, c'est le groupe de Ninben, et vous comptez le nombre de traits, c'est-à-dire si c'est ce kanji, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits. Donc, vous cherchez dans la page de clé d'homme 6 traits, et normalement, vous trouvez ce kanji. Et donc, la clé est un radical principal et elle permet de classer les kanji. Par exemple, dans ce kanji, là, qu'on a déjà vu, la clé est en fait l'oiseau. Donc, il y a plusieurs radicaux. Il y a ça, le fil, et la parole, encore la file, et puis l'oiseau. Mais la clé de ce kanji est l'oiseau. Donc, on va voir les kanji qui ont la clé d'oiseau. Et l'oiseau, on dit en japonais tori.
Donc je vais vous montrer d'abord comment ça s'écrit le kanji de l'oiseau, tori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est un kanji de l'oiseau. Donc, voici les kanji qui ont la clé d'oiseau. Ça, c'est un pigeon, hato. Un canard, un kamo. Un cormoran, ou un faucon, taka. Un aigle, voici. Voilà, chaque kanji a la clé d'oiseau ici. D'ailleurs, ça ressemble un peu à la forme d'oiseau. Alors, regardons maintenant les kanji qui ont la clé de poisson. Et je vais vous montrer d'abord comment ça s'écrit, le kanji de poisson. C'est tac, tac, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est le poisson. Donc, on va voir les kanji qui ont la clé de poisson. Il y en a plein, il y a plus que ça. Alors, saumon, saké. Un maquereau, saba. Une carpe, koi. Une bonite, katsuo. Une baleine, kujira. Un grand turbo, kare. Une anguille, unagi. Une sardine, iwasi. Un chanchard, aji. Une truite, ayu. Un thon, maguro. Un bar, suzuki. Et tous les kanji ont la clé de poisson ici à gauche. C'est un peu plus fin que le kanji normal, mais c'est toujours la clé de poisson. Donc, quand on va au restaurant de sushi au Japon, le nom de poisson est marqué et écrit en kanji dans le menu. Donc, si vous apprenez tous les kanji de la clé de poisson, vous pouvez commander en regardant le menu en kanji. Par exemple, dites Ah, sumimasen, maguro onegai shimasu, excusez-moi, du thon s'il vous plaît, etc. Voilà, c'était donc les radicaux et les clés du kanji. À partir de maintenant, quand vous apprenez un nouveau kanji, vous regardez d'abord quelle est la clé du kanji. Et si la clé est par exemple l'eau, ça veut dire que ce kanji a un lien avec l'eau. Et si c'est la clé de terre, c'est-à-dire que ce kanji est lié avec la terre. Et ça sert, je pense, à apprendre les significations. Voilà, それでは今日はこの辺で、ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. またお会いしましょう。À bientôt.